Pour cette nouvelle balade, je vous propose une visite de l'arboretum de Roure. Pour rejoindre Roure depuis la Tinée, on prend la direction du col de la Couillole juste après Saint-Sauveur et nous aurons 9 km de route à effectuer pour rejoindre la commune de Roure qui surplombe la Tinée du haut de ses 1200 mètres. Michel, ici nous nous trouvons à l'arboretum de Roure. Tout à fait. C'est effectivement un arboretum qui a été conçu avec Marcel Kroenlein et moi-même. Aujourd'hui, il porte le nom d'ailleurs de notre conservateur, Marcel Kroenlein, comme je disais, qui était également directeur du jardin exotique de Monaco. Et ce scientifique était passionné par les Alpes-Maritimes, parlant constamment de la richesse floristique de notre département. Aujourd'hui, l'arboretum est essentiellement basé sur le rassemblement des arbres de l'étage montagnard, c'est-à-dire les feuillus et les conifères des montagnes, bien sûr autochtones de chez nous, mais également du monde. Et s'ajoutent à cela des collections de rosiers sauvages, mais aussi de joubarbes, de fruitiers anciens, et bien sûr le potager en permaculture expérimentale. Cette zone de forêt, qui est complantée comme la plupart de nos forêts des Alpes-Maritimes en pins sylvestres et en mélèzes, reçoit donc à l'abri de ces grands arbres toutes les nouvelles espèces. Et il s'étage, cet arboretum, de 1280 à 1722 mètres. C'est vraiment un grand livre ouvert sur les arbres et la biodiversité de montagne. Alors, il y a une chose qui est curieuse sur l'arboretum, c'est qu'il y a des œuvres d'art. Oui, depuis le début, nous avons souhaité, alors que les jeunes arbres commençaient à pousser, apporter une dimension artistique et faire, si je puis dire, fleurir ces créations pour montrer la dimension de l'imaginaire. Et depuis, avec le collectif Nomède, l'arboretum, chaque année, sur un thème différent, voit des créateurs venir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on voit là derrière nous ? Juste à côté, vous avez les globicéphales. C'est une plongée de ces gros mammifères marins dans l'arboretum. Et l'artiste c'est Nadège Pagès, que ces containers qui à la base sont vendus par les pépiniéristes avec les arbres, ces petits containers ont été utilisés à créer la structure de ces grands mammifères marins. Et elle a dit, le plastique, c'est assez. Voilà le petit jeu de mots de l'artiste. Elle vient de nourrir ? Oui, il est rentré dedans et il est reparti. Tu nourris. Michel, alors vous êtes ornithologue. Voilà, amateur, depuis longtemps. Et donc, on va dire, chaque année, quasiment à la même période, vous venez sur l'arboretum. Autour de la mi-juin, on vient faire ce qu'on appelle la journée oiseau. Donc on est là pour accueillir le public. On a quelques binoculaires pour leur montrer ce qu'on voit. Et puis on observe et on note ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce que là, par exemple, il y a une fauvette à tête noire qui est en train de chanter. Là. Voilà. Et ce matin, vers 9h, quand on est arrivé, il y avait un couple de bondrées apivores. La bondrée apivore, comme son nom l'indique, c'est un rapace qui se nourrit de couvains de guêpes et d'abeilles sauvages. Et là, on a vu le couple s'élever au-dessus de la forêt. Et chaque année, à peu près à la même heure, on voit le couple. D'accord. Donc, c'est des habitués aussi. C'est des habitués, donc des oiseaux nicheurs ici, en altitude, quoi. C'est une évolution de la buse, quoi, qui, elle, est plutôt prédatrice de micro-mammifères et de reptiles. Et c'est une espèce qui s'est spécialisée dans la capture du couvain de guêpes et d'abeilles sauvages
Donc elle est un peu plus effilée. Elle a une tête plus fine pour aller chercher les couvains soit dans la terre, soit dans les nids. Et bon, ça ressemble beaucoup à une buse variable. Dans l'esprit des œuvres qui sont sur l'arboretum, il y a également une alliance avec le Muséum d'histoire naturelle de Nice. À cette époque-là, Denis Gibelin, qui est donc le président de Nomède, avait pu avoir l'autorisation de mouler des traces d'éléphants qui avaient été faites dans le Paillon, des éléphants qui vivaient là il y a 400 000 ans. Et il a amené ses empreintes sur les sentiers de l'arboretum pour que nous marchions dans les pas, en quelque sorte, des éléphants d'Hannibal qui ont franchi les Grandes Alpes. Voilà, c'est des petits traits comme cela que l'on trouve sur l'arboretum. Clément, alors vous êtes le régisseur de l'arboretum. C'est ça, exactement. Donc moi, en fait, sur site, je suis là à plein temps et je m'occupe donc de l'entretien du site. Des plantations, des nouvelles plantations qui ont lieu chaque année, de nouvelles essences qu'on introduit sur le site, de l'accueil des visiteurs et des visites guidées. Alors justement, parler de plantation de nouvelles espèces, on trouve de nouvelles espèces sur l'arboretum alors. Voilà, nous, depuis donc l'arboretum qui a 35 ans, nous avons des campagnes de plantation qui ont lieu chaque année. Chaque année, nous rajoutons de nouvelles essences donc, qui viennent des montagnes du monde entier. Et donc nous, quand on les implante, là par exemple, vous avez 2 individus. Là, ce sont des argousiers qui donc ont été plantés à l'automne dernier. Donc vous voyez que c'est du tout jeune hein, quand on les implante. Les arbres, ils ont entre 1 et 4 ans maximum pour qu'ils aient le temps justement de s'implanter correctement, de développer leur réseau racinaire. Voilà, donc on part toujours de très jeunes individus et après vous avez donc toutes les plantations, tous les stades de plantation depuis une 30aine d'années avec les nouvelles qu'on rajoute chaque année. Alors là, on a quitté le sentier, on peut quitter le sentier donc. On peut quitter, après là vous voyez par exemple le sentier est juste à côté donc on peut les voir depuis le sentier. Après c'est vrai que certains, on introduit les espèces là où il y a possibilité de les implanter aussi en fonction de la nature du sol, si c'est très caillouteux ou plus de terre, de sol profond. Donc il est possible de quitter un peu les sentiers pour se rapprocher, oui bien sûr, de chaque individu pour les voir d'un peu plus près, oui. Alors Clément, là, on est dans la zone sèche. C'est ça, l'arboretum en fait est divisé en 2 grandes parties. Une zone dans laquelle nous nous trouvons là qui est beaucoup plus sèche, rocailleuse, on est plus vite sur la roche en fait. On a moins de sol et moins de terre et la forêt n'a pas encore recolonisé là, le milieu. Et donc forcément on va retrouver une végétation bien particulière à cet environnement avec beaucoup d'aromatiques comme le thym, la sarriette, la lavande, le serpolet et des plantes donc toutes locales, hein, le genévrier, les genêts, les rosiers sauvages. Voilà, toutes ces plantes-là qui permettent d'aborder un peu aussi toute la flore naturellement présente dans notre région. Ici, un petit chêne s'est accaparé d'une œuvre et il pousse au milieu d'une poitrine. Grande porte qui sépare la zone xérophile, comme si on veut jouer les mots savants, à la zone boisée. Eh bien, on se sert de ce cadre pour que les jeunes scolaires qui vont encore venir la semaine prochaine, eh bien, aient un cadre, comme si c'était le cadre d'une photo et la classe se regroupe derrière et ils ont déjà la photo encadrée, en quelque sorte. Alors, là, on a une collection d'érables. Voilà, nous avons la chance sur l'arboretum, en fait, depuis une 30aine d'années, nous implantons de nombreux érables. Alors les érables, c'est une très grande famille qu'on retrouve sur tous les continents, d'Amérique, Europe et Asie. Et nous avons une belle représentation ici avec cette belle collection donc d'érables qui viennent d'un petit peu partout. Là, par exemple, vous avez un érable jaspé de gris, donc c'est un érable japonais, il s'appelle aussi érable à peau de serpent. Il a une écorce vraiment veinée verte très, très particulière. Et donc ça s'étale un peu sur toute une zone de l'arboretum avec cette collection d'érables, ce qui fait qu'aussi chaque saison sur l'arboretum a un intérêt particulier parce que vous imaginez bien que l'automne aussi est magnifique avec des couleurs vraiment superbes qui vont du jaune or au rouge flamboyant selon les variétés, selon les espèces.
Au-delà de la flore et des œuvres présentes, l'on pourra profiter du parcours ornithologique créé par Michel Bello, permettant ainsi aux visiteurs d'apercevoir des oiseaux habituellement cachés sur le site. Voilà, alors là, ici, on a la chance d'avoir 3 petits points d'eau, ce qui permet de ramener toujours un petit peu de vie, notamment les crapauds, on peut voir les libellules, les oiseaux qui viennent aussi se rafraîchir en été en période plus sèche. Et autour de ces 3 petites mares, nous avons plusieurs variétés de bouleaux, donc du bouleau d'Europe, du bouleau d'Himalaya et un peu plus loin du bouleau bois marquis de Chine, avec une très belle écorce aussi un peu rougeâtre. Voilà, ce qui permet de voir un peu la diversité aussi dans une même famille et différentes variétés qu'on peut avoir et qui viennent un petit peu aussi de tous les continents. Là, Clément, on est au niveau du potager. C'est ça, donc ici nous avons quelques planches là où nous cultivons un peu plus des légumes. On fait un peu de maraîchage, alors c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on est quand même à 1300 mètres d'altitude, donc la saison est un peu plus courte. Mais le but c'est de pouvoir aussi parler de la permaculture et de tous ces plantes qu'on utilise tous les jours, notamment aux enfants, quand on reçoit les scolaires, ainsi de suite. Ils peuvent mettre un peu la main dans la terre, participer aux plantations. Et derrière, en fait, la production vient en complément avec l'auberge du Robur, donc qui est l'auberge du village. Donc, nous essayons de créer des passerelles entre nous. Donc voilà, nous cultivons pas mal de légumes, de fleurs comestibles pour décorer ces assiettes, ainsi de suite. Donc voilà, tout le but un peu de ce potager et aussi de créer un lien entre l'arboretum et le village, tout en étant un potager expérimental avec la haute altitude où nous nous trouvons. Clément, là on est dans la serre. C'est ça, la serre. Donc c'est un dôme géodésique là qu'on a construit pendant le premier confinement, ce qui nous permet aussi à proximité du potager de gagner un peu du temps sur la saison, puisqu'avec l'altitude la saison est relativement courte, donc ça nous permet de gagner du temps sur les semis avant de repiquer en pleine terre et d'avoir aussi des choses qui ont besoin d'un peu plus de soleil comme certaines tomates, concombres, piments, poivrons. Voilà. Donc là on peut voir qu'on est sur le tout début des semis et des plantations, et là on peut voir donc de la laine de mouton, ce qui nous sert de paillage en fait pour garder l'humidité. Donc ça c'est la laine qui nous vient de la fromagerie de la Belloire à Saint-Étienne-de-Tinée. Ils nous offrent en fait, ils nous ont donné une bonne quantité de leur laine, ce qui nous permet de pailler aussi la serre et à l'extérieur le potager pour en période plus sèche, voilà, économiser de l'eau et garder cette humidité du sol. Donc là on a des pavots qui viennent d'Amérique du Sud forcément. C'est ça exactement, donc là vous voyez on est autour aussi de la zone un peu centrale de l'arboretum avec le potager à proximité, et donc c'est vrai qu'on plante aussi pas mal de plantes plutôt esthétiques au niveau fleuristique pour avoir des belles couleurs, le côté chatoyant, tout ça. Et c'est assez intéressant de voir à quel point, comment il s'adapte en fait aussi ici en montagne. Donc c'est vrai qu'il se plaît très bien et chaque année il revient de plus en plus en forme on va dire. Et il commence même à se reproduire un peu aussi spontanément, naturellement sur le site. Là on est où? Alors là on est sur une partie de l'arboretum où on retrouve une espèce assez particulière, ce qui est un pin de Wollemi. Donc le pin de Wollemi c'est un arbre qui vient de la famille, donc qui fait partie de la famille des Araucaria, les Araucariacées. Et ça c'est un arbre, donc on va dire l'apogée de ces espèces de la famille des Araucaria, on y vient du Jurassique, donc entre 200 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années. La particularité du pin de Wollemi, c'est que c'est un arbre qui a été redécouvert en fait en vie uniquement en 1994. Donc assez récemment,
dans un petit coin en fait, du parc de Wolemia à l'est de Sydney, en Australie. Et à l'époque où ils l'ont redécouvert, il en restait plus qu'une centaine d'individus uniquement dans ces vallées, dans ces montagnes. Donc c'est le rôle aussi qu'on peut avoir dans ce genre de parc d'arboretum, de conservation d'espèces en voie de disparition, en danger. Donc ça, c'est un arbre qu'on a eu grâce en fait aux botanistes du comité scientifique qui ont pu faire des échanges en fait entre collègues pour avoir deux individus de pin de Wolemie. Et c'est un arbre qui à terme peut faire quand même 40-50 mètres de haut. Donc on n'y est pas encore, mais il se plaît bien et il nous fait depuis quelques années pas mal de nouvelles pousses. On peut voir les fruits même qui commencent à se former là au sommet. Voilà, donc la particularité d'un arbre. La forêt, c'est une forêt égrenée. C'est l'arbre à graines. Mais en fait, il a reconstitué par des tiges très rectilignes sa forêt, la vision de sa forêt. Voilà. Et là, vous avez vraiment la belle lumière. Pour les personnes à mobilité réduite, sont des personnes qui viennent aussi en fauteuil roulant. Et à hauteur de leur fauteuil, il y a cette roche qui a été sculptée par Elsa pendant 5 jours avec marteau et burin pour représenter ici une toute petite fougère que l'on appelle la fougère polypode qui est sculptée dans la masse. Si les personnes sont des personnes avec des déficiences visuelles, ce sera avec les doigts qu'ils pourront lire la sculpture de ce groupe de fougères. Voilà. C'est aussi intéressant que voir la barque échouée de migrants du thème Passeport méditerranéen d'il y a quelques années que Elena Krajewicz et Robert Hollands ont créé avec ces t-shirts qui sont supposés être ceux des migrants, passés à la résine pour les stabiliser. Lorsque le soleil couchant tape au cœur de la barque, vous avez l'impression d'avoir des vitraux qui s'illuminent. Voilà, c'était cette barque-là. Donc là, on est devant du genêt. Oui, c'est la bonne saison, la floraison commence. Puisqu'on est décalé de 2 mois en altitude, les premières fleurs du genêt cendré apparaissent. Et il est bien différent de celui de la Côte d'Azur avec ce parfum magnifique, mais c'est celui que l'on appelle le genêt à balai et dont nos grands-parents utilisaient les branches pour nettoyer le foyer de leur cheminée. Donc Clément, là on est devant un séquoia. Oui, là donc on peut voir là qui est assez grand en pointe en flèche. Donc un séquoia géant, Gigantum là, donc qui nous vient d'Amérique du Nord, de Californie, voilà, et frontière canadienne. Donc lui, pour donner une petite idée, il a été planté il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il faisait ma taille, donc 1,80 m. On peut voir à quel point voilà, il a poussé déjà. Et qui à terme, dans son milieu en tout cas, atteint les 90 jusqu'à 100 mètres de haut pour les plus grands. Voilà, ça pourrait être un bel arbre dans le futur, qui est déjà pas mal maintenant. Donc là, on en a un ici, on en a 3 autres un peu plus bas, juste en dessous, là, dans l'arboretum. Donc voilà, ce qui donnera dans le futur des arbres vraiment imposants et très très majestueux. Michel, nous avons terminé une partie de la visite. Comment ça se passe si l'on souhaite venir ? Eh bien, vous pouvez venir tous les jours, de 10h à 18h, sachant que vous avez tous les jours un guide
pour des visites guidées qu'il serait sage de réserver parce que c'est à 11h et ça dure 2 heures et l'après-midi à 14h. Sinon, c'est bien pour me répéter de 10h à 18h, sauf le mardi et le mercredi où vous avez la visite libre parce que ce sont les jours de repos de notre équipe. Alors, bien sûr, vous êtes invités à les jours fériés, le dimanche, tout le temps ouvert, même en hiver, pour les sorties raquettes et la découverte de l'arboretum. Mais là, la belle saison commence et on s'inscrit déjà pour les sessions de plantation, parce que ça arrive vite. Pour l'heure, comme nous sommes à peine au début de la floraison de certains arbres, comme l'acacia qui va avoir de magnifiques fleurs fuchsia, c'est le moment de les voir dans leur plus belle tenue.